Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour cette confrontation entre le nouveau Nissan Qashqai et le Peugeot 3008 fraîchement restylé. Et le Qashqai commence par prendre du volume pour mesurer désormais 4,43 m, c'est 2 cm de moins seulement que le 3008. En hauteur, il mesure également 1 cm de moins à 1,61 m. En revanche, sur la largeur et l'empattement, nos deux concurrents du jour ont des dimensions strictement identiques. 1,84 m pour la largeur, 2,67 m pour l'empattement. Le Nissan muscle également son style avec une calandre toujours en V mais beaucoup plus large qu'auparavant, des optiques bien plus fines et en forme de boomerang, elles seront toujours à LED dès les premières finitions, et un bouclier beaucoup plus ajouré, notamment sur les côtés, qu'auparavant. Sur les flancs, le Qashqai arbore des lignes beaucoup plus tendues qu'auparavant, ça dynamise véritablement sa silhouette. Le trait est beaucoup plus anguleux qu'avant. Il peut également disposer d'un toit de couleur contrastée pour donner un effet de pavillon flottant. Quant à la partie arrière, elle dispose de feux qui s'étirent très largement et très généreusement sur les ailes. Quant aux jantes, elles peuvent aller jusqu'à 21 pouces. De son côté, pour son restylage, le 3008 élargit son masque avant en étirant au maximum sa calandre vers l'extérieur. Ses optiques sont également plus fines et il adopte les fameux crocs en guise de LED en feu de jour. Pour ses flancs et pour sa poupe, le 3008 restylé est beaucoup plus sage qu'à l'avant. Il conserve ses lignes originales qui ont fait son succès. Il peut disposer également de beaucoup moins de chrome qu'auparavant. Seule modification notable, le traitement des feux arrière qui est désormais plus sombre. À bord, le Qashqai se modernise véritablement. Il peut disposer, selon les finitions, de compteurs numériques. Ici, c'est une dalle de 12,3 pouces. Il peut même disposer d'un affichage tête haute sur un écran de 10,8 pouces. Mais surtout, la nouveauté, c'est son écran tactile. Alors, il fait 8 ou 9 pouces, mais surtout, il est positionné plus en hauteur, plus dans l'axe du regard du conducteur. Il dispose également toujours de raccourcis physiques, c'est très intuitif, des molettes pour le volume ou pour zoomer dans la carte. Alors, cette molette-là est un petit peu loin du conducteur, ça c'est dommage. À la base de la console, on retrouve des commandes faciles et intuitives pour la climatisation, une molette pour la température, c'est très facile. Ce que n'a pas le 3008, il faut passer dans les menus, on le verra un petit peu plus tard. Au niveau des rangements, c'est un petit peu limite dans ce Qashqai. Vous avez une zone ici pour déposer votre téléphone portable. Vous avez une zone de rangement assez vaste sous cet accoudoir qui n'est toutefois pas coulissant. Au rayon de la qualité de présentation, ici nous sommes dans une version haut de gamme. Donc les rembourrages sont plutôt de bonne qualité, c'est moussé, c'est également moussé sur les zones de contact et ça c'est un bon point pour le Qashqai. En revanche, les bacs de porte ne disposent toujours pas de feutrine. Pour accéder à bord des places arrière de ce Qashqai, vous pouvez profiter de cette large ouverture d'un angle de 85 degrés de la porte arrière, ce qui permet de placer facilement un siège bébé. Une fois à bord, vous disposez d'un bel espace, une belle aisance au niveau des jambes. Les caves-à-pieds sont parfaitement logeables. La garde-toit est très bonne, même si là en plus on a un vélum qui prend un tout petit peu plus de place. En revanche, les assises auraient mérité de soutenir un petit peu plus sous les cuisses, ça n'aurait pas fait de mal. La place centrale est comme toujours un tout petit peu plus ferme par rapport aux places latérales, mais elle n'est pas entravée par un gros tunnel de servitude, surtout que le Qashqai peut disposer en plus d'une transmission 4x4. Quant au coffre, il affiche 504 litres de volume, c'est près de 75 litres de plus que celui de la précédente génération. À bord du 3008, pour son restylage, la vraie nouveauté, c'est l'adoption de cet écran de 10 pouces comme dans la 508. Malheureusement, comme dans la 508, les informations ne s'étendent pas sur la totalité de l'écran. Vous avez toujours des bandeaux de chaque côté pour les accès directs à la climatisation. Il aurait fallu des molettes parce qu'il faut toujours deux manipulations pour pouvoir
modifier la température. Des molettes comme dans le Qashqai, c'est beaucoup plus simple. Vous avez toujours ces touches piano qui ont fait le succès du 3008. Et vous avez aussi une dalle numérique pour les compteurs, lisible par-dessus le petit volant. Vous n'avez pas besoin d'un affichage tête haute. Au niveau des rangements, c'est pas beaucoup plus généreux que dans le Qashqai. Vous avez la zone ici devant le levier de vitesse pour ranger votre téléphone. Ça fera également office de recharge par induction. Vous avez également une zone sous l'accoudoir qui est plutôt grande. Cet accoudoir, comme dans le Qashqai, ne sera pas coulissant. Au rayon de la qualité des matériaux, Peugeot a gommé les petits défauts qu'il y avait au niveau des assemblages autour des aérateurs centraux. C'est un petit peu mieux fait. Vous avez également ce tissu qui est très valorisant sur ce niveau de finition. En revanche, au niveau des zones de contact, les plastiques, oui, sont certes moussés, c'est pas exceptionnel. Puis surtout, ils deviennent très durs très rapidement sur le bas de la console. En revanche, les bacs de portière disposent de feutrines. Les places arrière du 3008 ne sont pas aussi accessibles que celles du Qashqai. L'ouverture de la porte ne fait pas 85 degrés d'ouverture. En revanche, le Peugeot ne démérite pas. Il dispose d'une belle aisance au niveau des jambes. En revanche, les caves-à-pieds sont un peu limités, surtout si le siège est vraiment au plus bas. La garde au toit aussi est un petit peu plus limitée. Ici, en plus, on a une version avec un toit ouvrant panoramique. Mais ce qui est vraiment dommage, ce sont les assises. Elles ne soutiennent pas vraiment bien sous les cuisses. La place centrale n'est pas forcément celle à favoriser, mais contrairement à celle du Qashqai, elle est totalement dispensée du tunnel de servitude. Pas de transmission 4x4 sur le 3008. Concernant le volume du coffre, il est de 520 litres. C'est plus de 15 litres de mieux que le Qashqai. Au rayon des motorisations chez Nissan, le diesel tend à disparaître. C'est pourquoi le nouveau Qashqai ne sera équipé que de motorisation essence avec micro-hybridation, 140-158 chevaux. Le plus puissant pourra disposer d'une transmission 4x4 et sera obligatoirement associé à une boîte CVT. À partir de 2022, le Qashqai pourra recevoir le système e-Power avec un moteur électrique de 190 chevaux entraînant les roues et épaulé par un petit 3 cylindres essence. De son côté, le 3008 offre une dotation beaucoup plus riche, avec 2 diesels et 2 essences, 130 et 180 chevaux chacun, et 2 hybrides rechargeables, 225 et 300 chevaux. Vous pourrez également disposer d'une boîte automatique à 8 rapports. En revanche, il n'y aura pas de transmission 4x4. Le 3008 pourra toutefois disposer du grip control. Le Qashqai s'affiche à partir de 28 990 € en finition Visia. C'est 2 000 € de moins que les prix du 3008 restylé. Toutefois, le Qashqai augmente très rapidement dès le deuxième niveau en Ascenta à plus de 31 000 € et se situe désormais au niveau de son concurrent. Le Qashqai s'est refait une vraie beauté avec une base et des motorisations modernisées et un intérieur plus chaleureux et plus ergonomique. Mais le 3008 avait senti le vent venir et son restylage lui a permis de gommer quelques-uns de ses défauts. Le français devrait conserver dans un premier temps l'avantage sur le japonais grâce à une offre plus complète, faite encore de diesel et déjà d'hybrides rechargeables. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.